L'info éco avec Capital. On commence avec la proposition du jour. Les sénateurs ont voté samedi 19 novembre une réforme de la taxe sur les plus-values immobilières qui pourrait conduire à une petite révolution fiscale. Pour rappel, cette taxe s'applique aux propriétaires qui vendent certains types de logements, résidences secondaires, investissements locatifs. Elle s'applique sur la différence de prix observée entre l'achat d'un bien et sa revente. Pour l'heure, cet impôt est dégressif avec le temps, les vendeurs en étant totalement exonérés après 30 ans de propriété. Si le texte était adopté par les députés, le taux d'imposition serait uniformément fixé à 15% après 2 ans de détention. Retrouvez tous les détails de ce Big Bang fiscal dans notre article. On enchaîne avec l'info pratique du jour. Si les aides à la rénovation énergétique des logements sont régulièrement augmentées par les pouvoirs publics, elles ne permettent pas encore de couvrir l'intégralité du coût des chantiers entrepris. Le reste à charge pour les ménages, souvent plusieurs milliers d'euros, constitue évidemment un frein pour les plus modestes d'entre eux. Pour vous aider à franchir le pas, Capital.fr fait le tour des dispositifs de prêt existants, tels l'éco-PTZ ou encore le prêt avance rénovation. On poursuit avec le chiffre du jour, 50. C'est le nombre de startups dans lesquelles postuler en 2023 selon Illinois, une plateforme spécialisée dans le recrutement. Salaire, flexibilité sur le télétravail, mission proposée, perspective d'évolution, voici les critères analysés par la plateforme pour réaliser sa sélection des 50 jeunes pousses qui répondent le plus aux attentes des candidats suite à des échanges avec les 10 000 talents qu'elle accompagne. Découvrez le classement dans notre article. Et pour terminer, le mot du jour concerne les propriétaires qui souhaitent avoir plus d'espace chez eux sans avoir à engager des travaux d'agrandissement. Connaissez-vous le studio de jardin aussi appelé Tiny House ? Conçu en bois, livré clé en main et installé dans le jardin des propriétaires, ces petites maisons permettent par exemple de loger un adolescent, de créer une chambre d'amis ou d'aménager un espace de travail. Capital fait le point sur les avantages et les inconvénients de ces studios de jardin qui ont le vent en poupe depuis la crise sanitaire. C'était l'info éco avec Capital.